Buongiorno, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça démarre la saison 3 de notre parcours PMA. Ce matin, même si on ne dirait pas, ça semble encore nuit, je m'apprête à aller à l'hôpital. En général, les rendez-vous pour l'écho et la prise de sang, ils sont toujours très tôt et très matinales. Donc, je me suis réveillée à 5h30. Là, c'est 6h05 et je suis sur l'arrêt de bus. Il n'y a pas d'infos concernant l'horaire de bus. Il est en panne la machine, donc je ne sais pas quelle heure va passer mon bus. Mais il faut que j'arrive à l'hôpital à 7h30. Donc, j'espère qu'il ne va pas tarder à arriver. Alors finalement je suis arrivée même un peu en avance. J'ai trouvé une banquette, il y a aussi un beau éclairage ici et je voulais un peu vous faire la mise à jour. Alors la dernière vidéo de la PMA, je crois que ça remonte mars-avril. Mais effectivement la dernière fois que je suis venue à la PMA, c'était pour le transfert d'embryon le mois de février. Que ça n'a pas marché bien sûr, sinon je ne serais pas là. J'ai fait une petite pause et là le mois de septembre j'étais prête à recommencer. Et pour le mois de mai, juin et juillet, j'ai essayé de ne pas prendre aucun médicament et j'ai réussi à avoir mes règles tout seul. Mais le mois de août, j'ai pas eu de règles et ils sont arrivés à septembre avec une quarantaine de jours de retard. Ils sont arrivés le 1er septembre et du 1er à aujourd'hui, que c'est le 2 octobre, j'ai encore mes règles en cours. Donc ça fait 33 jours que je saigne. Et j'ai pris contact avec la PMA fin septembre pour demander quand commencer à prendre le Dufaston parce que ça m'est arrivé que j'ai eu ce phénomène que les règles ne sont pas arrêtées. Donc le docteur il m'a donné le Dufaston et après on a pu déclencher les cycles suivants et pouvoir programmer une FIV. Et du coup, j'ai envoyé ce message pour demander, je lui ai expliqué la situation et pour demander quand je pouvais prendre le Dufaston. J'avais envisagé de le commencer le 25 septembre dans ma tête. J'ai dit, écoutez, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Si pour vous c'est tout ok, il y a de la disponibilité, qu'il n'est pas trop saturé le service. J'aimerais bien commencer à partir du 25 septembre le Dufaston, mais avant que je prenne les traitements, j'attends toujours les consignes et l'ok de votre part. Finalement, ils m'ont demandé de faire une prise de sang que j'ai fait et j'ai envoyé les résultats par mail. Et ensuite, ils m'ont dit de répéter la prise de sang après une semaine, chose que j'ai refaite. Dans la prise de sang, il y avait le LH, progestérone et estradiol. C'était trois choses qu'ils voulaient savoir. J'ai fait la prise de sang le 26 septembre. Je ne me souviens pas si c'était vendredi, je crois vendredi. En tout cas, ils m'ont appelé le mercredi qui venait, donc après 3 jours, on va dire 3-4 jours. Et me disant que si je pouvais faire une autre prise de sang ce jour-là. J'ai dit, vous avez la chance, je suis dehors et par hasard, je suis devant le laboratoire des analyses. J'ai dit, docteur, juste pour vous informer que moi, j'ai encore mes règles en cours depuis le 1er septembre. Du coup, elle m'a proposé qu'on se voit aujourd'hui, le 2 octobre, pour faire ici à l'hôpital une prise de sang et un écho interne pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe. Et je ne sais pas si du coup aujourd'hui on va effectivement démarrer la saison 3. Et en tout cas, ça va être le jour de départ pour programmer le cycle suivant. Là, c'était pour la petite mise à jour rapide que je voulais vous faire. Après, si ça vous intéresse et vous êtes curieuse, que vous démarrez sur la chaîne et vous ne connaissez pas mon histoire, vous retrouverez les vidéos auparavant que j'ai fait à la PMA, la saison 1, la saison 2, bien sûr. La saison 1, c'était catastrophique. J'avais du mal à avoir du feeling avec le docteur et tout, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas trop bien dans le système. Voilà, ça, il faut le dire. Mais je vous laisse aller voir les vidéos précédentes pour voir où je me plaigne. Là, j'ai pas envie de me plaindre et tout. Vraiment, même la saison 2, j'ai démarré vraiment plus soft, on va dire, de mon côté. J'ai fait semblant de ne pas voir les choses qui n'allaient pas. Et je vais faire la même chose pour la saison 3. S'il y a des choses qui ne rompent pas, je vais faire semblant de ne vous les voir pas. Parce qu'après, c'est sur moi que ça se retourne. C'est dans moi que ça me mange l'estomac. Donc, vraiment, même pour cette saison, j'y viens cool. Si je vois des choses que ça ne me plaît pas, je vais faire semblant de ne pas les voir. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'ai vu et j'ai pu remarquer, j'ai pu un peu me renseigner. Je vous ai dit déjà dans des anciennes vidéos que c'est à peu près un peu partout comme ça. Donc, pas la peine de se plaindre, on peut rien y faire. On dépend de eux, donc il faut faire avec.
Là, je ne m'attarde pas, je vais rentrer dans le service. J'ai rendez-vous à 7h30 comme je vous ai dit. En général, ça démarre toujours pour la prise de sang et après, pour la suite, on enchaîne avec l'écho interne. Normalement, on a des numéros qui sont attribués déjà auparavant. Donc, pour la prise de sang, ça va vite. Après, il faut attendre juste un petit peu pour l'écho. Et même si je rentre là à 7h, à la place de rentrer à 7h30, ça ne change rien. Parce que, en tout cas, je suis sur la liste pour rentrer après 7h30 à l'écho. Donc, ça peut m'avancer pour la prise de sang, mais ça ne m'avance pas pour l'écho. Donc, je me presse pas, j'y vais doucement, doucement. Sofiane, il est resté à la maison, il est rentré minuit et 30. Après, il a sorti Boupi et tout, donc je pense qu'il est rentré à la maison vers 1h30. J'ai dit, c'est pas la peine que tu viennes, voilà, on va pas faire des choses spéciales. Profite pour rester à la maison, dors et à la limite, tu sortes Boupi demain matin. Ça, au moins, quand je rentre, une tâche est faite. Et je sais pas si ça va être un vidéo vlog, donc vous allez voir ça et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire pendant la journée, ou si je vais faire vraiment une toute vidéo qui concerne la PMA, donc arrêter la vidéo aujourd'hui et la reprendre au fur et à mesure que je verrai à l'hôpital. Je vais voir, je sais pas, je vais voir déjà qu'est-ce qu'ils vont me dire ce matin. Je pense, comme d'habitude, ils me disent pas grand chose quand je viens le jour même. C'est à midi qu'ils me rappellent pour me dire vraiment qu'est-ce qu'ils ont vu à l'écho, qu'est-ce qu'ils ont vu par rapport à la prise de sang. Donc là, je ne m'attarde pas, je rentre et on se reprend tout à l'heure. On fait les courses. Alors, comme vous avez vu, on est passé chez Auchan à faire des petites courses, juste pour le dîner, parce que c'est pas qu'on n'avait pas envie de faire la cuisine, parce que je fais voir, là, j'ai fait le poulet au four, mais on avait envie d'autre chose, donc on a fait un tour vite fait à Auchan. Je n'ai pas filmé ce matin au retour de l'hôpital, donc, et même quand ils m'ont appelé, vers 15h, ils m'ont appelé 15h30, pour la simple raison que les choses ne se sont pas passées comme prévu, on va dire, comme je souhaitais peut-être. On fait comme ça. Ce soir, je ne vous raconte rien. Je vous montre qu'est-ce qu'on va manger, simplement. Demain matin, à mon réveil, je vous explique un peu la situation. Et ce soir, je ne vais plus penser. Avec Sofiane, on est sorti un peu sur les Champs-Élysées, on a fait un petit tour. Mais vraiment pour se évader, pour ne penser à rien. Parce que je suis restée jusqu'à 17h presque pour essayer de résoudre certaines choses que je vous dirai demain. Mais après, j'ai dit non, je vais sortir parce que sinon là, je vais péter un câble. Je vais commencer peut-être à pleurer, à n'être pas bien. Et du coup, c'est ça qu'on a fait. Et comme je vous ai dit, on a pris aujourd'hui de la malbouffe. Oui, oui, parce que des fois, il faut de la malbouffe. Bah, on a pris ça aussi parce que aujourd'hui, chez moi en Italie, entre guillemets, c'est la fête de mon nom. Toutes les personnes qui s'appellent Angelo ou Angela fêtent aujourd'hui, parce qu'en Italie on fête aussi les noms, les prénoms, on va dire. Et c'est aussi la fête des grands-parents. Pour fêter, on a pris 2 pizzas. Sofiane voulait partir manger dehors, mais j'ai dit, tu sais quoi, on va y aller demain. Parce que demain, on va sortir pour faire les choses qu'on doit faire. Et on va profiter, on reste au Paris et on mangera dehors. Mais c'est pas la peine qu'on mange 2 fois dehors. Puis 2 pizzas. Celle-ci, je l'ai déjà testé, c'est les pizzas des Tortues Ninja et on l'a pris au fromage, vraiment elle est très bonne. Et on a pris aussi un autre qui c'est de cette marque là, qui s'appelle Croste Molica. On l'a jamais testé, mais de la photo, il semblait pas mal. Il semblait comme une véritable pizza napolitaine. Et bien sûr, du moment que c'est un jour de fête, il faut un gâteau. Donc finalement, on a pris juste 2 molos au chocolat. Parce que c'était la chose qui nous inspirait un peu le plus. Waouh, aujourd'hui c'est le grand jour, Sofiane. Tu ouvres la bouteille? Ouais, on va faire un petit spritz aujourd'hui. C'est un spritz? Spritz fait maison. Italienne, 100%? 100% italien, regardez. Ah oui. Il y a même le cœur de l'Italie. De Naples. Il y a même le cœur de Naples ici. Oui, auguri. Waouh, doucement, doucement, hein. Ah. On a fait moitié-moitié pour la pizza, moitié margherita et moitié 4 fromages. Le spritz pour la pizza. Attends, on va le goûter. Bon appétit. Buongiorno, aujourd'hui c'est le jour d'après. Comme je vous avais dit hier soir, j'aurais pris le temps de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier matin à l'hôpital et à la suite de l'appel de l'hôpital.
Là, je me suis posée par terre parce que mon téléphone ça charge, donc je ne pouvais pas le prendre comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'ai fait la visite et quand je suis rentrée, les deux personnes de l'interne, déjà, ils m'ont dit Madame, est-ce que vous avez les consentements? J'ai dit, mais je vous les ai envoyés déjà sur l'application parce que maintenant, ça a changé le système de réserver sa programmation. Il faut le faire sur le site APHP et mettre tous les documents là-dedans. Donc, j'ai mis les consentements, bien sûr, les dernières prises de sang de moi et de mon mari. J'ai dit, je vous les ai mis dans l'appli. Il m'a dit, oui, mais il faut les avoir sur vous. J'ai dit, écoutez, vous avez la chance parce que je l'ai ramené au cas où. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'ils ne trouvaient pas mes consentements, même si je l'avais envoyé, ou je l'avais laissé là-bas pour être scanné. Donc, je l'avais ramené. Et il me dit aussi, est-ce que vous avez ramené la prise de sang de votre mari? Je dis, madame, je vous l'ai mis dans l'application. Et celle-ci, je ne l'avais pas sur moi parce que c'était pas un format papier, c'était un numérique, donc je ne l'avais pas physiquement. Et j'ai dit, attendez, je vais chercher sur mon téléphone si je l'ai enregistré quelque part. Et entre-temps, ils m'ont dit la question, est-ce que c'est quand la date de votre dernière règle? J'ai dit, madame, j'ai encore mes règles en cours. Depuis le 1er septembre. Elle m'a dit depuis le 1er octobre, parce qu'hier c'était le 2. J'ai dit non, 1er septembre. Je vous ai écrit aussi ça sur l'application, parce que sur l'application c'est marqué écrire un message et tout. Et même quand ils m'ont répondu à l'application en disant partez faire la prise de sang, parce que j'ai fait 2 fois la prise de sang en ville la semaine dernière. Je l'ai fait la dernière le 26 et 5-6 jours avant le 26, j'ai oublié quand. Mais en tout cas, je l'ai fait 2 fois. J'ai précisé dans l'échange de mails que c'était direct avec eux. Je vous précise, je tiens à vous informer que j'ai mes règles depuis le 1er septembre. Donc, je l'ai dit pour 2 fois. Et même, j'ai eu le rendez-vous parce que quand la dame, elle m'appelait, après le 26, j'ai envoyé le résultat. Après quelques jours, elle m'a appelé, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me faire une prise de sang ce matin? J'ai dit, madame, ça tombe bien parce que je suis vraiment en face de la laboratoire. Je vais juste vous rappeler que j'ai encore mes règles en cours. Elle m'a dit, attendez, je me consulte avec une collègue. Elle m'a dit, dans ce cas, est-ce que vous pouvez passer à l'hôpital le 2 octobre pour faire une prise de sang et un écho? Donc, je suis partie là-bas, exprès, même parce que j'avais encore mes règles en cours. Normalement, il aurait dû censé le savoir. Bref, on fait abstraction de tout ça, on vient dans le vif de la visite. Je vois qu'ils parlent entre eux concernant la forme de mon endomètre. Mais ils parlent pas entre eux, donc je capte et je capte pas. Je me pose sur la chaise et tout. Elle commence à voir les ovaires, gauche et droite. Il dit qu'à gauche, il y avait un follicule de 21 et un autre de 10. Et à droite, il y avait 4 petits. Et entre temps, ils parlent toujours entre eux concernant la forme. Et sa collègue, il dit, fais un examen en 3D. Elle a dit, je l'ai fait, regarde un peu là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, rien, on regarde juste la forme. Oui, moi j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Oui, mais quoi? Non, regarde votre forme. Oui, mais il y a quelque chose. Non, c'est justement ça qu'on va voir. Ok. Là, toujours assise avec les jambes à l'air. Je dis ok. Et après, ils disent, madame, l'autre collègue, pas celle qui me fait l'écho, peut-être que vous allez devoir faire un autre écho. Je dis ok. Parce que moi, dans ma tête, je m'en doutais. Que j'imaginais déjà que j'allais pas démarrer pour la fille. Bien sûr, j'ai mes règles depuis un mois, c'est normal que peut-être il faut arrêter le cycle pour le redémarrer peut-être dans ma tête. Et ils me disent, ok, je dis, mais qu'est-ce que ça m'inquiète? Non, maintenant on va voir parce qu'on va faire, vous allez faire peut-être un autre écho, mais avec le contraste, donc avec un liquide, on va voir mieux par rapport à ça. Oui, mais qu'est-ce qui m'inquiète? C'est quoi la forme, mais quoi par rapport à la forme? Il y a quelque chose qui m'inquiète. Et moi, je m'étais bien mis debout et j'ai fait comprendre que je ne sorte pas de là s'il ne m'explique pas bien. Parce que je vais comprendre quand même. Je dis, oui, mais ça m'inquiète quoi? Et je dis, il y a quelque chose de mal. S'il y a un tumeur, un cancer, comme on veut dire. Et, au moins, je le sais, je suis préparée. C'est pas que j'arrive là le jour J et ça me tombe un seau d'eau froide sur la tête. Elle m'a dit, non, c'est rien de mal, mais c'est pour voir, parce que ça pourrait être à cause de votre adénomiose, ça pourrait être un fibrome, un myome, un poulpe. Je dis ok,
l'écho, je la fais ici à l'hôpital. M'a dit non, nous on vous fait une ordonnance, soit vous pouvez la faire ici à l'hôpital, si les créneaux qui vous proposent ça vous convient, soit vous pouvez la faire en ville. D'accord. Mais on vous rappelle plus tard pour vous dire même par rapport à la prise de sang. Je dis ok, je suis sortie de là, bien sûr, pas déçue parce que je m'attendais que je commence pas maintenant. Et parce que, mais quand même, je voulais avoir des solutions par rapport à mes règles aussi. Parce que, comme vous expliquez, mon cycle, quand c'est pas normal, on va dire, ça dure 1 mois, 2 mois. C'est pas que ça, c'est des petites gouttes de sang, un peu marron et tout. C'est des vraies règles que j'ai même pas dans ma période normale, on peut dire. Il y a des gros cailloux de sang qui tombent. Et par exemple, ça peut être régulière. Ce matin, c'est régulière, mais ça n'empêche pas que dans une heure ou demain, ça peut être des cascades. Et ça m'est arrivé même que quand je suis sortie, des fois j'ai sali la siège dans le métro. Ça m'est arrivé que j'ai sali la chaise de voiture d'un collègue de travail, parce que c'est incontrôlable des fois. Donc, oui, je peux ne pas sortir, mais des fois je suis obligée d'aller travailler. En tout cas, je dis ok, je pars à la maison, je vais voir. Mais j'ai pas aimé parce que c'est toujours moi qui dois tirer les mots de la bouche. J'aurais pas insisté en disant oui, mais c'est quoi qui vous interpelle? C'est pourquoi vous insistez sur cette forme? Déjà, j'étais opérée il y a 2 ans de ça, pour faire un agrandissement de plastie vaginale. À la suite, j'ai fait tous les contrôles de échographie pelvienne et tout, pour voir si tout c'était bien, le travail il a été bien fait. L'année dernière, je me souviens, pour la FIV2, qui ont posé le même problème concernant la forme, et au final, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, et ils ont dit que c'était bon. C'était juste l'adénomiose. Maintenant, je suis à 0.0 encore une fois. Et ça pourquoi? Parce que je tombe toujours sur des personnes différentes. Les internes, ça change tout le temps. Vous direz c'est normal, mais moi aussi je suis d'accord que c'est normal. Je ne peux pas être avec d'internes tout le temps parce que même les internes, ils ont des jours de repos, je suis d'accord. Mais au moins, consigner les personnes à des groupes d'internes, je ne sais pas, des groupes de 10, au moins... Je peux tomber au fur et à mesure, ça m'arrive de tomber presque sur les mêmes. Je ne dis pas toujours les mêmes, mais presque sur les mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Et hier, je trouve que hier, c'était vraiment toute notre équipe. Je ne les connaissais pas, ces personnes qui sont venues me chercher. Et je ne connaissais même pas les autres qui... Parce que là, il y a plusieurs personnes qui appellent. Parce qu'il y a plusieurs chambres où tu passes l'écho. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de monde. Jeune, pas jeune, mais vraiment, il y a de tout. Et c'est une chose qui me choque vraiment qu'il y a beaucoup de monde en Piémont. Des jeunes, des fois, je sais pas, ils ont 25, ils sont jeunes, je sais pas, ils sont très jeunes. Soit ils font jeunes, voilà, mais de visage, je dirais qu'ils sont très jeunes. Donc. Et du coup, j'ai vu, au fur et à mesure qu'ils sortaient à appeler les gens, je ne les connaissais pas, ces docteurs-là. Les infirmières sont toujours les mêmes. Et d'ailleurs, les infirmières, franchement, ils sont des personnes adorables, vraiment adorables, rien à dire. Les internes, ça dépend de la journée. Hier, ils n'étaient pas... Celle qui me faisait l'écho, franchement, elle était gentille. Mais l'autre, il était un peu... Mais hier, je vous ai dit que je ne vais pas me plaindre. C'est juste ce que je vais vous raconter, mais en même temps, il faut que je vide. Parce que si je garde tout ça pour moi, ça me fait juste mal. Parce que moi, je ne vais pas être chiant. Mais je vais quand même comprendre et je vais me sentir suivie. Je vais me sentir comme une personne. Là, quand je parte là-bas, je me sens comme une chèvre qui part à l'abattoir. Donc, je ne sais pas si... Vous pouvez me comprendre, mais je me sens un numéro, je me sens une bête qui est prête à être tuée, et comme ça. Et en plus, j'ai la sensation que si tu poses une question de plus, non, tu ne peux pas, parce que le timing, il est serré. Il doit, ok, je sors, la prochaine. Je me sens comme ça. Et c'est ça que j'en ai marre. Je vous ai dit déjà, même dans des autres vidéos, j'ai pas marre du protocole en soi, de faire les injections, de partir un jour de là-bas, faire peu de sang et quoi, ça ne me gêne pas. De faire la pension et tout ça. Non, vraiment, sur ça, tranquille. Oui, c'est pas sympa de se piquer, mais c'est une chose que je peux faire tranquillement. Je suis consciente qu'un protocole, ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Et c'est normal que pour l'instant, ça n'a pas encore marché, donc sur ça, rien à dire. Mais du service, j'ai des rapprochements à faire. Entre-temps, il y a notre invité spécial qui s'est joint à nous. Du coup, ça, c'était qu'est-ce qui s'est passé la matinée. Vers 15h30, je reçois l'appel. Elles me disent, Madame, écoutez, comme on vous a déjà peut-être avant commencé à dire ce matin, on ne peut pas démarrer pour une FIV maintenant. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci, je l'avais imaginé.
et que vous devez faire l'écho avec contraste. J'ai dit ok, je fais ça à l'hôpital, même il me répète, soit à l'hôpital selon les délais d'attente, soit en extérieur. J'ai dit ok. Et du coup, je fais comment pour mes règles? Parce que mes règles, ça fait un mois qu'ils sont, plus d'un mois qu'ils sont en cours et ils sont toujours des belles règles. Il m'a dit, sur ça, je ne sais pas vous donner une réponse, madame. Je sais que ce n'est pas la réponse que vous voulez entendre, mais c'est pour cela que vous devez faire l'écho. Parce que si vous ne faites pas l'écho, on ne sait pas d'où ça vient. Je dis, ok, mais du coup, je reste avec mes règles. Du coup, si le délai pour avoir un rendez-vous pour un écho avec contraste, ça prend un peu de temps, je reste encore avec mes règles bien enseignées. Ok, pas de souci, je dis alors. Comme vous dites, qu'est-ce que vous voulez que je réponds? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis nulle face à eux. Je suis rien face à eux. Et du coup, j'ai accroché, bien sûr. Pas contente, bien sûr, parce que je me dis, mais comme j'ai mes règles, ils me disent non, que c'est pas la réponse que je souhaiterais avoir, mais qu'ils ne peuvent pas me donner autre réponse que ça. Ok. Et quand ils me disent que je dois faire l'écho et que je peux faire à l'extérieur, je précise, est-ce que je dois respecter des temps de règles? C'est-à-dire qu'il y a des examens qu'il faut faire, par exemple, entre le 2e, 5e jour de règles, entre le 10e et 7e jour de règles. Elle m'a dit, non, madame, dans votre cas, faites-le quand même. Je dis, oui, parce que si je dois faire ça, moi, j'ai mes règles en cours, comme je fais. Quand elle raccroche et moi je regarde l'ordonnance, sur l'ordonnance est bien marqué entre le 2e, 5e jour de règle et blablabla. Je dis, regarde. Je lui ai posé la question exprès parce que des fois je sais qu'il y a des examens qu'il faut respecter des créneaux et ils me disent que je peux le faire quand même. Bon. Du coup, quand j'accroche, j'appelle un cabinet. C'était un cabinet qui était mentionné dans l'ordonnance aussi parce qu'il proposait plusieurs centres où vous pouvez faire cet écho, dont aussi l'hôpital où j'y vais. Et j'ai dit, je vais essayer déjà en extérieur, si c'est plus rapide. Et la personne que j'ai contactée, c'est une personne que j'ai déjà vue auparavant pour faire des échographies pelviennes et tout. Donc, j'ai dit, je la connais, c'est au mien, je sais tout s'est bien passé avec elle, elle est très gentille et tout, et aimable. Je contacte, j'envoie un mail disant que je dois faire cet examen et que j'ai encore mes règles en cours par contre. Elle me répond, elle me dit, madame, non, il faut nous appeler au premier jour des règles. Je la réponds, je dis, madame, écoutez, je viens de sortir de l'hôpital, je viens de les quitter du téléphone. L'hôpital, il me dit, parce que j'ai mes règles depuis un mois, que je vais le faire quand même avec les règles. Comme je dois résoudre ce problème parce que là, je commence à ne plus comprendre rien. En tout cas, je suis joignable à ce numéro et franchement, il m'a appelé dans les médias. Il me dit, écoutez, madame, cet examen-là, c'est avec du contraste. Si vous faites cet examen avec des règles abondantes en cours, le moment que le docteur il va injecter le liquide, il va tout se mélanger et il va rien voir. Donc, nous, cet examen-là, avec des règles en cours, on ne peut pas le faire. Si l'hôpital vous a dit qu'ils peuvent le faire, partez là-bas chez eux et faites-le faire à eux. Mais je vous dis qu'ils ne peuvent pas même eux le faire. J'ai dit merci que vous m'avez appelé tout de suite. J'avais des doutes sur ça, donc je la crois à elle, bien sûr, c'est normal. Et j'ai dit, ok, je vais voir. J'appelle l'hôpital, l'accueil des rendez-vous, il me répond. Il répond à monsieur, tellement gentil. Je dis, écoutez, c'est ça. Est-ce qu'il y a un délai pour faire cet examen? J'ai dit, écoutez, monsieur, c'est marqué sur l'ordonnance, mais je viens de quitter l'hôpital ce matin, votre hôpital. Et d'ailleurs, au téléphone, il n'y a même pas de 30 minutes, la collègue de l'hôpital, il m'a dit que je pouvais le faire avec. Il m'a dit, lui, écoutez, moi, je ne peux pas vous prendre rendez-vous parce qu'il faut respecter un délai de règles. Je vous passe eux. Et ils m'ont passé avec le téléphone de la PMA. Bien sûr, la PMA, il n'a pas répondu. Et il a répondu quelqu'un disant, madame, il faut rappeler avant 15 h. Donc, j'ai dit, ok. Mais moi, entre-temps, qu'est-ce que j'avais fait? Du moment que je n'étais pas contente, et j'ai dit, en tout cas, même si ça ne se débloque pas, cette chose de la PMA, que je ne peux pas faire la FIV encore pour l'instant, mais en tout cas, il faut que je résoudre ce problème des règles. Et d'ailleurs, même la personne, le cabinet que j'avais contacté pour faire l'écho, il m'a dit, madame, est-ce que vous n'avez pas un gynécologue de ville? Et moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec un gynécologue de ville. J'ai vu entre ses prestations qu'il fait plusieurs choses, hystéroscopie, il traite l'endométriose, même si moi, c'est l'adénomiose. Mais voilà, c'est l'envers, on va dire, peut-être qu'il peut connaître quelque chose. Et il y a aussi sage-femme, et il y a aussi marqué qu'il s'occupe de PMA, infertilité. Donc, même si peut-être c'est
c'est pas sa compétence principale, mais peut-être il a des notions, il peut m'aider. Mais la chose que moi, je vais résoudre en principal, c'est ce problème de règles. Moi, je vous ai dit, des fois, ça devient ingérable. Et pour une femme, vous comprenez bien, une semaine, 10 jours, ok, mais quand ça commence à être un mois, 2 mois, c'est un peu relou. Donc, là, on est prête. On va sortir parce qu'on a rendez-vous dans pas longtemps. Et à mon retour, bien sûr, je vais vous dire tout, qu'est-ce qu'il a dit, si c'est bien passé la visite et tout le reste. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous chez le docteur, c'est fait. Là, on part... Ça a été bien passé. Oui, c'était bien passé. Enfin, un docteur qui explique bien, qui... Un docteur capable. Oui, non, qui explique bien, qui prend son temps, qui te fait comprendre. L'impression de la première visite, c'était ça. On s'est senti des humains chez à côté de lui. Voilà, on s'est senti des personnes et pas un nombre, on va dire. Maintenant, on part à la pharmacie. Et on est venu à la pharmacie ici, notre pharmacie préférée. C'est la pharmacie City Pharma rue de Four, pour acheter un médicament. Ça tape le soleil, hein? Ouais. Parce qu'il faut que je prenne ce médicament pour faire arrêter mon cycle. Parce que lui aussi, il a dit que pour faire certains examens, il faut que j'aille plus mon cycle. Donc, il a dit, essaye de le prendre d'aujourd'hui. Et on se rappelle, jeudi après-midi, il va m'appeler pour savoir si j'ai encore mes règles ou pas. Parce que si je ne saigne plus, vendredi même, il peut me faire une hystéroscopie. Donc, on va voir en fonction de ça, si j'arrive à le réduire. En tout cas, écoutez, il m'a fait une bonne impression. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui aussi, il voit des anomalies, on va dire, dans le tissu de la cavité utérine. Alors, lui, il a dit que ça pourrait être, à son avis, de ce qu'il voit, un myome. Mais il m'a parlé aussi peut-être d'adénomiome, comme ça pourrait aussi être un fibrome ou un polype. Ou sinon, il m'a dit que ça pourrait être même le cas qu'il soit des cicatrices de l'opération que j'ai faite, parce que j'ai fait la plastie d'agrandissement de la cavité utérine, donc ça pourrait être même une mal cicatrisation. Donc, on va prendre le temps de faire tout ça, et pour la suite, on va voir. Voilà, on ne se casse pas la tête avant de tomber. Voilà, après l'effort, le réconfort, j'aime bien manger ici. De mon kebab préféré. C'est Ozaman, c'est juste à côté Port d'Italie. Donc, on a trop faim. Moi, j'ai archi faim. On a trop faim aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai commencé déjà à prendre les médicaments. Je ne l'ai pas dilué avec l'eau, c'est pas marqué avec l'eau, mais le docteur il m'avait dit aussi avec l'eau. Mais j'ai préféré le boire tout seul, peut-être que ça fera un effet plus rapide. Tu veux plus d'effet? Plus d'effet. Et j'ai rien pris parce qu'il m'a dit de ne pas prendre des choses avec de la vitamine C, sinon il va annuler l'effet du médicament. J'ai même pas pris de coca, rien du tout, juste de l'eau aujourd'hui. Regardez Sofiane, il a pris à l'assiette. Et moi j'ai pris le kebab classique dans le pain. Moi j'adore ce pain. En plus c'est un pain fait maison. Et bien sûr, des frites. Je vais reprendre quelques jours après. Aujourd'hui, c'est samedi 7. Je ne vous ai pas filmé pendant tous ces jours parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose au final. J'ai réussi à avoir un rendez-vous à l'hôpital où je suis suivie en PMA pour une hystérosonographie. Et le traitement qu'il m'a donné, le gynécologue que j'avais vu mardi, il a marché, mais j'ai encore mes règles un petit peu en cours. Donc, vendredi, j'ai pas pu partir chez lui pour faire l'hystéroscopie et on a rapporté ça à la semaine prochaine, donc à vendredi prochaine. Et du coup, la semaine prochaine, j'irai jeudi à la PMA pour faire l'hystérosonographie et je vais quand même garder mon rendez-vous vendredi de hystéroscopie avec le nouveau docteur parce que vraiment, je l'ai bien aimé et parce que je vais quand même avoir un autre avis parce que je me sens comme sur un bateau, donc j'ai besoin peut-être d'avoir un autre avis. Et du moment que lui, il est très disponible, il a pris vraiment le temps de m'expliquer tout, même si il ne pourra pas me suivre dans mon parcours PMA, je vais quand même le garder comme docteur parce que j'ai eu tout de suite un feeling. Il m'a appelé le lendemain pour savoir si le traitement ça marchait. Il m'a appelé par téléphone après 2 jours pour voir si finalement les règles c'était presque parti.
et si éventuellement je partais chez lui vendredi au moins. Donc j'ai vu quelqu'un de présent et ça m'a rassuré beaucoup. Du coup, ce que je fais, vendredi je pars à la PMA, je fais ce que je dois faire et je ramène le résultat aussi à lui pour voir s'il est du même avis, parce que vous savez mieux que moi, des fois pas tous les docteurs ils sont du même avis, et après on va voir un peu quoi faire pour la suite. Bien sûr, je suis pas contente de tout ce qui se passe. Chaque fois que je démarre une FIV, il y a toujours quelques empêchements qui me retardent dans le démarrage de la FIV. Donc on va voir. Voilà, je vais pas trop vous saouler avec toutes les choses qui vont pas bien, mais voilà, c'est un peu des vidéos vlogs comme un petit journal. Donc pas forcément il y a toujours des choses cool, sympas desquelles je vous parle, mais ça fait partie aussi de ma vie et de mon quotidien. La semaine prochaine, j'aperçois une belle semaine chargée de rendez-vous médicaux. Bien sûr, je vous ramène avec moi. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait certains types d'examens médicaux comme l'hystéroscopie, l'hystérosonographie, vous allez voir en direct, on va dire, mon ressenti, ce que je sens, comment s'est passé l'examen au moins. Comme ça, voilà, vous partirez un peu plus prête. Moi, je ne me suis pas trop renseignée avec l'hystérosonographie, mais je pense que ça va être comme une hystérographie, sauf qu'il y a l'injection de liquide de contraste, donc ça devrait être une chose tranquille. Mais en tout cas, on découvrira ça ensemble. Ça sera jeudi prochain, donc vous serez en tout cas là, toujours avec moi. Du coup, pour aujourd'hui, c'est tout. Je dirais de conclure la vidéo ici, comme ça je ne vais pas vous faire des vidéos trop longues. Voilà, et je vais faire des petites vidéos pour la semaine prochaine. Moi, je vais partir aujourd'hui chez Action, à me vider un peu la tête. J'ai besoin un peu d'évader, de penser à autre chose. Parce que bien sûr que je suis inquiète, parce que je pense toujours que je puisse avoir des choses de mauvais, bien sûr. Même si je fais semblant, ou quand même j'essaie de penser à autre chose, mais quand même je me demande qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il se cache, c'est normal. Et en tout cas, on va voir ça la semaine prochaine. Et j'espère que la semaine prochaine, j'aurai une réponse, voilà, à qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et juste une petite parenthèse, le traitement qu'il m'a donné le docteur, c'est-à-dire des ampoules à boire 4 fois par jour, il a marché, le sang s'est diminué. Mais il y a encore, il m'a dit de le prendre jusqu'à aujourd'hui et de suspendre jusqu'au 10 et de reprendre le traitement le 10, comme ça je parte chez lui assez propre, parce que quand même il faut pas qu'il y ait trop de sang, gère hémorragie. Donc pour l'instant ça va, j'arrive à gérer et j'espère que ça va pas devenir pire les 3 jours que je vais arrêter. Et voilà, vraiment là c'est tout et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao, kisses.